Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement, dépourvu de ce fait d'image originaire. À présent, nous vous convions à suivre, depuis christequality.com et evangileeternel.com, la rubrique Bible mot à mot, ou l'explication prophétique de toute la Bible, livre par livre, chapitre par chapitre, verset par verset, mot à mot. Elle est présentée aujourd'hui par le docteur Alain Zuzi Condé, ministre de l'Évangile éternel. Tous les enseignements du docteur Alain Zuzi Condé sont disponibles sur christequality.com/alaincondé.html. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes dans la Bible mot à mot, précisément les évangiles comparés. Ce soir, nous allons glaner dans Matthieu chapitre 28, le verset 1 à 20. Et là, par la grâce de Dieu, nous allons dire un mot sur la résurrection de Jésus-Christ. Vous allez remarquer dans le livre de Jean, chapitre 12, le verset 24. Lisons Jean chapitre 12, le verset 24. Nous sommes là. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Ici, Jésus, dans un langage imagé, parlait de sa mort et de sa résurrection. Le grain de blé dont il est question là, c'est lui-même Jésus. Et lorsque ce grain de blé meurt, ce grain de blé portera beaucoup de fruits. C'est-à-dire, pour plus de précision et plus de détails, lorsque lui, Jésus, meurt par la résurrection, il ne va pas résister seul, mais il ressuscitera avec d'autres personnes. Ce sont les grains de blé qui meurent. Mais lorsque ces grains poussent, ces grains poussera. Ou lors de la moisson, portera beaucoup de fruits. C'est-à-dire ici nous sommes dans la loi de la semaille et la loi de la moisson. La semaille c'est la mort, la moisson c'est la résurrection. Le grain est semé seul,
Mais lorsque ce grain poussera, portera le fruit, ce grain qui a été semé seul, mais à la moisson, on trouvera beaucoup de fruits dans ce seul grain-là. C'est Jésus qui est mort seul, mais qui est ressuscité avec plusieurs. C'est ça au juste. Je prends une illustration. C'est comme la femme d'Abraham, Sarah, qui a été livrée à Pharaon. Mais en sortant de la maison de Pharaon, cette femme n'est pas sortie seule. Elle est sortie avec des esclaves qui étaient esclaves dans la maison de Pharaon. Mais la sortie de Sarah a libéré ses esclaves. Dans Matthieu chapitre 26, chapitre 27, nous avons parlé de l'estimation de Jésus lorsque celui-ci, c'est-à-dire Jésus, a été vendu. Il a été estimé à 30 cycles d'argent, c'est-à-dire c'est l'estimation d'une femme. C'est pourquoi nous sommes en train de comparer aussi Jésus à Sarah. Et si vous regardez bien Sarah, c'était une femme sans défaut. Sans défaut. Et lorsque le serviteur de Pharaon ont vu Sarah, ils l'ont louée devant Pharaon. Ils ont dit, depuis que l'Égypte est Égypte, depuis la naissance de l'Égypte, nous n'avons jamais vu un être pareil, sans défaut. C'est l'image parfaite de Jésus. L'image parfaite de Jésus. Lorsque Jésus est venu sur cette terre, et quand les démons regardaient Jésus, ils confirmaient réellement, depuis la création de ce monde, nous n'avons jamais vu un être pareil, un homme pareil sans défaut. De la même manière, Sarah a été livrée à Pharaon. Jésus aussi a été livré. Mais en sortant de la maison de Pharaon, elle est sortie avec des serviteurs. Par sa résurrection d'entre les morts, Jésus a libéré les captifs. Voilà la puissance de la résurrection. C'est comme l'agneau pascal d'Exode chapitre 12. À travers la mort de cet agneau,
Israël qui était esclave en Égypte est sorti. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Voilà la puissance de la mort et de la résurrection de Jésus. Nous revenons dans Matthieu chapitre 28. Commençons par le verset 1. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et voici il y a un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur, descendu du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. La pierre scellée juste à la porte du sépulcre de Jésus ne pouvait résister à la puissance de la résurrection. Et cette pierre a été roulée. Dieu a envoyé son ange pour rouler la pierre afin que Jésus sorte de la sépulture. C'est ce que Dieu fait souvent pour ses fils, pour ses enfants, devant les obstacles. Le Seigneur envoie son ange pour frayer un chemin, ouvrir un chemin en faveur de ses fils. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Le verset 3, Matthieu chapitre 28. Son aspect était comme l'éclair, c'est-à-dire comme la lumière, et son vêtement blanc comme la neige. Regardons l'aspect de l'ange. L'ange, c'est la lumière. C'est pourquoi nous disons que l'homme n'est pas un ange. L'ange a été formé par la lumière, mais l'homme a été créé, formé par la terre. Dieu a utilisé la terre pour former l'homme. L'homme n'est pas un ange. Seulement l'écriture ou les écritures prévoient qu'à la résurrection des morts, nous serons comme des anges. C'est-à-dire à la résurrection des morts, lorsque nous allons ressusciter, nous ne porterons plus ces corps de chair. Dieu nous donnera un corps semblable aux anges. C'est-à-dire un corps avec éclat. Un corps lumineux. Aujourd'hui, avec ces corps ici, nous ne sommes pas des anges. Mais à la résurrection, nous serons comme des anges. C'est ce que disent les Écritures. Ok. Le verset 4, Matthieu chapitre 28. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange,
prit la parole et dit aux femmes, pour vous ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici, il est ressuscité comme il l'avait dit. Venez, voyez les lieux où il était couché. Et allez promptement dire à ses disciples, il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. Verset 8. Elles s'éloignèrent promptement du sépulcre avec crainte et avec une grande joie. Elles courirent porter la nouvelle aux disciples. Et voici Jésus vint à leur rencontre et dit, je vous salue. Elles s'approchèrent pour saisir ses pieds et elles se prosternèrent devant lui. Dans Jean chapitre 20, lorsque Marie a croisé Jésus, juste après la résurrection, Jésus a pris la forme d'un jardinier parce que Marie l'avait confondu à un jardinier. Il a confondu Jésus à un jardinier. Et Marie a essayé de le toucher. Jésus lui a dit, ne me touche pas. Là, c'est dans Jean chapitre 20. Nous sommes dans les évangiles comparés. Nous sommes en train aussi de comparer le chapitre. Ici, Jésus, comme jardinier, comprenez, il est comme le premier Adam. Le premier homme fut un jardinier. Avec le costume du jardinier, Jésus devient comme le premier Adam à qui on a confié le jardin. Et ce jardin-là, aujourd'hui, c'est l'Église. Dans 1 Corinthiens, chapitre 3, le verset 9, l'Écriture précise que vous êtes le champ de Dieu, ou en d'autres termes, le jardin de Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, ce champ de Dieu, ce jardin de Dieu, c'est l'Église. L'Église est comparable au champ de Dieu, au jardin de Dieu. Raison pour laquelle, de la même manière que Dieu confia le jardin à Adam, aujourd'hui le véritable Adam qui veille sur son jardin, qui est l'Église, c'est le Seigneur Jésus-Christ. 1 Corinthiens 3, le verset 9. Vous êtes le champ de Dieu. L'Église, c'est le champ, c'est le jardin de Dieu. Et ces champs-là, ces jardins-là, est géré
par le véritable Adam, qui est Jésus, celui qui veille sur ces jardins. Vous allez dans Apocalypse chapitre 1. Là, on remarque un fils de l'homme avec un visage qui brille. Ce fils de l'homme-là, c'est Jésus lui-même. On le voit au milieu des 7 chandeliers. Et ces 7 chandeliers, ce sont les 7 églises. Nous disons, il n'y a pas 7 églises, il y a une seule église. Mais le chiffre 7, comme le chiffre de la totalité, Proverbe chapitre 6, le verset 30 à 31, avec le chiffre 7, Dieu voit son église, une seule église, mais dans sa totalité. C'est-à-dire du début à la fin. Le début, c'est Actes des Apôtres, chapitre 2, le jour où l'Esprit était descendu sur l'Église. Et la fin, c'est le jour de l'enlèvement de l'Église. Avec le chiffre 7, les 7 églises, Dieu voit son Église dans sa totalité. Et au milieu de ces chandeliers, de ces 7 chandeliers, il y a un fils de l'homme. Lorsque Moïse a représenté les chandeliers, a fabriqué les chandeliers à travers Beth-Salil, Oholiab et d'autres serviteurs qui ont abattu cette œuvre, les chandeliers qu'ils ont présentés, que Dieu a donné à Moïse, c'était un chandelier avec les branches, avec les fruits et avec les branches. Par là, nous disons que le chandelier, c'est un arbre. C'est tout un arbre. C'est une plante. Et le Fils de l'homme au milieu des chandeliers, c'est Adam au milieu du jardin d'Éden. C'est l'image d'Adam qui était au milieu du jardin d'Éden. Et Jésus comme jardinier, c'est lorsqu'il veille sur son peuple et sur son Église. Aujourd'hui, il est jardinier et il veille sur son Église. Là, Marie représente Israël, qui ne pouvait pas toucher Jésus, parce que Jésus est ensemble avec son jardin. Jésus veille sur son jardin, veille sur son Église. Il est dans l'Église. Ce n'est pas le temps pour Marie, pour Israël, de les toucher. Mais il y aura un temps où Israël touchera Jésus, où Marie touchera Jésus. Ça se fera juste après l'enlèvement de l'Église. Matthieu chapitre 28, le verset 9. Et voici Jésus vint à leur rencontre et dit, je vous salue. Elles s'approchèrent pour saisir ses pieds et elles se prosternèrent devant lui. Devant Jésus, on s'abaisse. Devant la parole, Jésus c'est la parole, on doit s'abaisser. Le verset 10. Alors Jésus leur dit, ne craignez pas, allez dire à mes frères de se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. Pendant qu'elles étaient en chemin, quelques hommes de la garde
entrèrent dans la ville et annoncèrent aux principaux sacrificateurs tout ce qui était arrivé. Alors, c'était les femmes, hein? Mais avant que les femmes n'arrivent, c'était les hommes, les premiers, qui ont annoncé la nouvelle. Les hommes ont annoncé la nouvelle les premiers. Verset 11. Matthieu 28. Pendant qu'ils étaient en chemin, quelques hommes de la garde entrèrent dans la ville et annoncèrent aux principaux sacrificateurs tout ce qui est arrivé. Voilà. Le verset 12. Ceux-ci, après s'être assemblés avec les anciens et avoir tenu conseil, donnèrent aux soldats une forte somme d'argent en disant: dites, ces disciples sont venus de nuit les dérober pendant que nous dormions. On n'étouffe pas la vérité. La vérité finit toujours par triompher. Et si le gouverneur la prend, nous la pèserons et nous vous tirerons des peines. Les soldats prirent l'argent et suivirent les instructions qui leur furent données, et ce bruit s'est répandu parmi les Juifs jusqu'à ce jour. On n'étouffe pas la vérité. Le verset 16. Les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils les virent, ils se prosternèrent devant lui. Mais quelques-uns eurent des doutes. Quelques-uns eurent des doutes. Cela sous-entend, après sa résurrection, Jésus avait changé de figure. Il ne portait plus, ou il ne portait pas la même figure, le même visage. Il a changé la morphologie, juste après sa résurrection. Verset 18. Jésus, s'étant approché, leur parla ainsi: tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le Père, ce n'est pas un nom, le Fils, ce n'est pas un nom, ce sont des attributions. Même le Saint-Esprit, ce n'est pas un nom. Ici, Jésus a parlé en parabole. Vous arrivez quelque part, vous demandez: non, je suis en train de chercher un papa, un père ou un fils. On va vous poser la question: mais quel est le nom de ce père, de ce fils que vous êtes en train de chercher? Pour dire que ce ne sont pas des noms, ce sont des attributions. Et le nom, c'est au singulier. Le nom, c'est au singulier. Je vais prendre une écriture pour voir qui est le Père, qui est le Fils, et voir aussi le seul nom. Dans le livre de Jean, nous prenons le livre de Jean, chapitre 14, le verset 16 à 17. Et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. On nous parle de l'esprit ici.
L'esprit, le monde ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, vous les disciples, car il demeure avec vous et il sera en vous. Vous le connaissez parce que cet esprit-là demeure avec vous et il sera en vous. Vous voyez, dans cette écriture, le Saint-Esprit qui a pris corps, c'est Jésus. C'est Jésus. L'écriture est claire. L'écriture est claire. Le Saint-Esprit que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne connaît pas. Le monde ne connaît pas cet esprit, mais vous, vous connaissez cet esprit. Le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que cet esprit demeure avec vous. C'est Jésus qui était avec eux. Mais dans le futur, il sera en vous. C'est-à-dire, après la mort de Jésus, l'esprit sera un, ne sera plus avec. Et cet esprit-là, dont on faisait mention là, c'est Jésus qui a pris corps. Voilà. Et nous prenons une autre écriture, précisément dans Jean chapitre 4, le verset 24. Jean chapitre 4, le verset 24, Dieu est esprit. Dieu, oh Dieu, c'est Dieu-là, il est esprit. C'est-à-dire Dieu, c'est le Saint-Esprit. Alors, si Dieu le Père, c'est l'Esprit, mais Jean chapitre 14, 16 à 17, nous précise, donne la précision que cet esprit-là qui est Dieu, c'est Jésus. Vous voyez? C'est-à-dire le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est un seul nom. L'Esprit, c'est Dieu. L'Esprit, c'est Jésus. C'est-à-dire Jésus, c'est Dieu qui s'est fait chair. C'est l'Esprit qui s'est fait chair, qui a habité avec les hommes et qui devait être dans les hommes. Alors, baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, le seul nom qui nous a été donné sous ce soleil, Actes des Apôtres, chapitre 4, le verset 11 à 12, c'est le nom de Jésus-Christ. C'est le nom de Jésus-Christ. Et aussi, dans Jean chapitre 17, là nous allons voir le nom du Père. Le verset 6. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés. Jésus a fait connaître le nom du Père. Mais quel est ce nom-là que Jésus a donné à ses disciples? Le nom qui incarne l'autorité, le pouvoir. Le seul nom que Jésus a donné, a révélé à ses disciples, c'est le nom de Jésus. Mais dans Jean chapitre 17, le verset 6, Jésus dit, j'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. C'est-à-dire le nom du Père, c'est Jésus. Le nom du Père, c'est Jésus. Et le baptême, c'est au nom de Jésus-Christ. Les apôtres ont bien compris le langage de Jésus.
ils ont compris le langage de Jésus. C'est pourquoi dans Actes des Apôtres chapitre 2, nous allons lire Actes des Apôtres chapitre 2. Commençons par le verset 37. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes frères, que ferons-nous » 38. Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. » Vous voyez? C'est-à-dire le nom du Père, le nom du Fils, le nom du Saint-Esprit, c'est Jésus-Christ. Chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Le baptême, c'est au nom de Jésus-Christ. Le verset 20 de Matthieu 28. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Lorsque Jésus ouvre la marche avec son peuple, avec ses fils, il va avec ses peuples jusqu'au bout. Il accompagne ses peuples jusqu'au bout. C'est comme la colonne de feu ou la colonne de nuée qui marchait avec Israël. Du début jusqu'à l'entrée à la terre de Canaan. Cette colonne a accompagné Israël jusqu'à l'entrée à Canaan. Et Jésus est avec nous à travers le Saint-Esprit. Il marche avec son Église jusqu'à la fin de la marche de l'Église. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Nous rappelons nos coordonnées, nos numéros, plus 243 81 28 55 419. Plus 243 89 444 52 77 ou 77. Soyez bénis, que le Seigneur fasse luire sa face sur vous et qu'il vous accorde sa grâce. Ciao. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com, le site de l'Évangile éternel. Christ Equality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un maire. Branchez-vous sur ChristEquality.com ou sur évangile-éternel.com et vous attendra au rendez-vous. La radio mondiale évangile-éternel.com, enseignement non-stop. La télé prophétique, évangile-éternel.com TV. Enseignement quantique et documentaire biblique. L'église virtuelle, assemblée et culte de prière des saints, en ligne et en direct. La rubrique Pasteur et thème. Retrouvez tous les ministres de l'Évangile éternel, en vidéo, audio et texte. La rubrique Bible révélée, explication prophétique de la Bible, mot à mot. La rubrique Questions et réponses, expose les réponses des ministres à vos questions difficiles et compliquées. La rubrique Prophétie et actualité, décrypte pour vous l'actualité, en rapport avec les prophéties bibliques. La rubrique Aréopage, ouvre à tous, et sans censure, le libre débat et exposition contradictoire. Évangile-éternel.com, démystifié au moyen de l'enseignement, des erreurs,
des fausses religions, églises, doctrines et philosophies. Nos enseignements confrontent l'apostasie et les idées préconçues pour vous attacher à la saine doctrine. Vous y trouverez de l'exhortation, du réconfort spirituel et de l'incitation à vous sanctifier. Sur évangileéternel.com, sollicitez une requête de prière, et les ministres et plusieurs s'implieront pour vous. Retrouvez des cantiques chantés par des saints et des cantiques instrumentaux. Venez y apprendre d'autres langues à travers la Bible audio multilingue. Les enseignements sont en toutes les langues. évangileéternel.com, le site de l'Évangile éternel. Motivez-nous en souscrivant à l'une de nos chaînes YouTube, celle de votre préférence linguistique. Et venez évangéliser avec nous en partageant, autant que faire se peut, notre site web, nos YouTube channels ainsi que toutes nos publications. Merci de le faire et que Jésus-Christ notre commun Seigneur et Dieu vous bénisse tous. Amen. christequality.com. Les cieux sont à la portée de votre main, juste par un simple clic de la souris. Christ Equality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un aimé.